Les héroïnes des courts-métrages de ce programme sont fortes. Elles luttent tantôt contre le pouvoir, tantôt contre l'intimidation. Elles fuient la société ou le travail, jusqu'à parfois devoir se réinventer loin de ce que l'on imaginait d'elles. On pourrait dire que le combat de chacune de ces héroïnes résulte toujours d'un conflit entre le groupe d'un côté et l'individu de l'autre. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Est-ce le fait d'être dans un groupe ou en dehors du groupe? Qui est le vrai moi? La personne que je suis seule ou bien celle que je suis avec les autres? Dans ces courts-métrages, trouver qui l'on est passe généralement par notre différence avec les autres, ce qui fait que l'on s'oppose au groupe. Par exemple, les sportifs de Beach Flags qui s'opposent aux règles sexistes qui leur interdisent de faire du sport. Ou le personnage de Zora qui est une bonne d'enfant arabe dans une famille blanche et bourgeoise. Mais non, Zora, vous n'allez pas prendre un verre d'eau. Qu'est-ce que vous voulez boire? La montre avec de l'eau. De la même façon que la jeune fille d'Oripo ne cadre décidément pas avec le groupe de chasseurs bourrus qui l'entoure. Dans l'île jaune, les deux enfants vont même jusqu'à fuir sur une île déserte, loin du groupe qui harcèle le jeune garçon. Notre corps est important pour définir qui nous sommes. Notre physique nous différencie des autres, car heureusement tout le monde n'est pas identique. Mais la société peut être violente envers les personnes qui sortent du lot, comme les jeunes qui se moquent de Diego dans l'île jaune. L'oppression, c'est aussi refuser la différence, qu'elle soit physique ou non. Donc affirmer sa différence, c'est une manière de se battre. On peut justement se demander pourquoi, dans No, le réalisateur veut-il couper les cheveux des petites filles. En réalité, il cherche à déclencher une résistance. En disant non, ces petites filles affirment que leur corps n'appartient qu'à elles. Dans Beach Flags, les sportives n'ont pas le droit de courir sans être voilées. Les deux protagonistes vont utiliser cette interdiction à leur avantage. Puisque leur corps doit rester caché, elles en profitent pour échanger de place et ainsi permettre à la fille qui gagne la course de s'enfuir. Ce n'est qu'au dernier moment qu'elles révèlent leur identité, comme si elles retiraient un masque. Se dévoiler, c'est montrer qui on est vraiment. Mais l'inverse peut aussi être vrai. Par exemple, dans Oripo, la jeune fille semble bien plus elle-même dans la peau des coyotes que parmi les humains. Contrairement à d'habitude, c'est parce qu'elle se recouvre que nous la découvrons vraiment. Le corps est donc aussi montré comme un espace de liberté. Dans l'eau, les cheveux des petites filles de No semblent libérés, comme les corps des jeunes femmes de Beach Flags. Mais le rapport entre l'individu et le groupe n'est pas toujours négatif. Différentes formes de solidarité parsèment ces films. Zora s'amuse avec les enfants malgré les différences de classe sociale. Les rivales de Beach Flags parviennent à collaborer. Les deux enfants fuient ensemble sur l'île jaune. La jeune fille d'Oripo se fait une place parmi les coyotes. Et même toutes les petites filles de No semblent réunies par le montage qui donne à leur refus un ton de solidarité féminine. Parfois, affirmer son individualité, c'est lutter contre le groupe quand celui-ci nous opprime. Et parfois, c'est également trouver sa place dans un autre groupe par la solidarité et la résistance.